Cette courbure plus plate et avec une discontinuité en bas. Ouais, exactement. Et qu'il faut quand même que cette zone-là elle soit bien optimée. C'est quand même 95% des occurrences, ça va être ça. Oui. Donc, et ça laisse encore un peu de place pour le développement, quoi. Je sais pas dans quel sens est le risque. Est-ce que le risque c'est de se dire il va rentrer plutôt dans l'eau, ou est-ce que le risque c'est de se dire il va avoir un angle d'incidence plus fort? Moi je suis là pour essayer de rassembler le maximum de qualité autour de la table. Dans l'esprit de ce dont on avait discuté au départ avec Sam, chacun arrive avec ses convictions, dans l'idée de faire un bateau simple, efficace, capable de gagner le Vendée Globe. Je trouve que chacun était aussi capable de bien remettre en question ses convictions, d'écouter celles des autres, de tester des choses, et je trouve que ça a été super ouvert jusqu'à présent. Un grand merci à tous, à Sam en particulier, c'était le plaisir de se voir un peu. Ouais, c'est très stimulant intellectuellement de voir que on progresse et voilà, on a eu une petite phase où c'était un petit peu plus difficile de trouver des axes de progression, tout ça, et puis là, le dernier mois, 2 mois, ça a été super parce qu'on a vraiment progressé. Et je pense qu'on va faire vraiment un super canot. Ça c'est vraiment top. À la différence du premier projet, c'est un architecte navigant. Ça a aussi été un point très important pour Jérémy. Tu vois que le gars navigue bien, tu vois que tu suis ce qu'il fait en mini ou en classe 40, tu vois que ça fonctionne, et d'un coup il sort un IMOCA, tu dis peut-être que tout ça peut être retransposable à un programme Vendée Globe avec nous. Mais il a confirmé tout le bien qu'on pensait de sa personne et sa capacité à faire un beau bateau. Donc ça s'est passé vraiment super bien. Souvent, un skipper qui fait le Vendée Globe, pendant tout le Vendée Globe, va dire il me faut un bateau marin, il faut passer la mer, il me faut un bateau confortable, il me faut le chauffage. Et puis quand on commence à concevoir le bateau, souvent 6-8 mois après l'arrivée du Vendée Globe, qu'on est dans nos bureaux, au chaud, non mais le chauffage ça sert à rien, il faut quand même qu'on soit performant sur mer plate, on a beaucoup de courses sur mer plate, il faut être performant dans les 2 premiers jours de course, c'est souvent là que ça joue, etc. Et du coup on oublie un peu le Vendée Globe. Ouais, alors là on parle, il a raison, c'est vrai. C'est là que pour le coup par exemple le rôle de pivot est hyper important, parce que moi j'oublie un petit peu quand même quoi. Donc quand je dis les trucs quand je suis en mer, limite je gueule en disant c'est vraiment nul ce qu'on a fait, c'est pas vivable, c'est ingérable ou quoi. Et puis une fois que t'es rentré chez toi, que t'as pris ta douche, que ça va un peu mieux, au final t'oublies. Et puis quand on vient de dire là il y a un quart de demi-nœud de perf à gagner en sacrifiant l'ergonomie, tu dis ouais allez, on va gagner le quart de nœud, c'est pas grave quoi. Et puis Foula il va te rappeler, il dit attends, j'ai noté aussi là son carnet. Tu m'as dit tel jour que t'en bavais, que ce truc-là c'était ni fait ni à faire et que c'est important pour le prochain bateau. Donc voilà, cette relation-là et cette équipe-là, elle fonctionne bien quoi. Donc faut pas tout oublier, c'est vrai quoi. Ouais. Pas tout sacrifier sur l'autel de la performance non plus.
dit à la mise à l'eau, c'est que c'est effectivement la fin d'une histoire pour pas mal de monde. Une longue histoire, hein, plus d'1 an de construction. Et puis pour moi et pour les navigants, c'est un peu le début de l'histoire, quoi. Donc, il y a une espèce de transmission qui se fait. Certains ont l'émotion de dire un peu au revoir à ce sur quoi ils ont travaillé pendant des mois. Et puis d'autres, comme moi, il y a de l'émotion, mais c'est plus l'excitation en fait de se dire ça y est, ça démarre, on va pouvoir toucher le bateau. Maintenant, l'objectif de Charal 2, c'est effectivement toujours des podiums et la plus haute marche du podium. Charal 2, c'est un bateau extrêmement innovant. Donc je sais pas si on nous attendait ou pas, mais c'est sûr qu'on est là, on a poussé le curseur beaucoup plus loin encore que Charal 1, avec toute l'expérience qu'on a pu accumuler. La première raison, c'était un projet pour aller à la rencontre des consommateurs, mais on se prend rapidement au jeu et c'est vrai que la performance, en plus c'est aussi une de nos valeurs certainement, en étant leader dans notre secteur, on aime bien la performance. Ouais, c'est la suite, ouais, c'est la bonne. Ouais. Allez, bon, on va monter dessus. Hein. Ouais. Vous venez ou Reviens-moi. C'est autour de 20 nœuds, je pars pas à 30 nœuds direct. Ah, c'est pas l'ultime, hein. C'est bon? Sensation, hein? C'est pas mal. Allez vite, ça allait vite. Je sens qu'il y a du potentiel. C'est difficile. C'est dingue. Regarde. Ça part bien. Connu des pires départs.